Athènes, mai 2014. La campagne électorale bat son plein. Dans les rues, les militants d'Aube Dorée sont plus que jamais mobilisés. Tous les tracts doivent être distribués. Tous. Les tracts doivent partir, mais personne ne doit s'éloigner. Aux élections européennes, régionales et municipales, le parti néo-nazi grec présente un peu partout des candidats. Je suis candidate au conseil régional. Vous pouvez voter pour moi si vous voulez. Merci, bonne journée. Malgré l'évidence des symboles, Aube Dorée refuse l'étiquette néo-nazie et se dit simplement nationaliste. Une chose est sûre, avec ses bureaux flambant neufs au cœur d'Athènes, Aube Dorée est désormais durablement installée dans le paysage politique du pays. Le phénomène Aube Dorée, c'est le produit d'un dysfonctionnement majeur de l'État grec depuis 2010, doublé d'une crise économique sans précédent. Aujourd'hui, après 7 ans de récession, les Grecs sont à genoux. Le taux de chômage dépasse les 26%. Ils ont le sentiment d'être abandonnés à eux-mêmes. Face à eux, un État en faillite et sans réponse concrète. Depuis 2008, 20 000 manifestations, souvent violentes, ont été recensées dans tout le pays. De nombreuses banques et bâtiments officiels incendiés et des victimes, 5 morts parmi les manifestants et des dizaines de blessés. Du pain béni pour Aube Dorée. Dans ce contexte chaotique, le parti néo-nazi a multiplié l'ouverture de bureaux dans tout le pays. Depuis son entrée au Parlement en juin 2012, rien ni personne ne semble pouvoir arrêter l'ascension du parti néo-nazi qui a fait de la violence une arme politique. Ça suffit maintenant. Tu ne parles plus. Lui, il ne parle plus. Mais qu'est-ce que vous faites? Casse-toi, sale ordure. Je suis nationaliste, moi aussi. Toi, nationaliste. Mais casse-toi, sale pédé, ordure. Mais pourquoi tu m'insultes? Aube Dorée profite alors de la complaisance du gouvernement et de la police pour multiplier les attaques envers les syndicalistes et les immigrés. Le 17 janvier 2013, un jeune Pakistanais de 27 ans, Sevzat Lukman, est poignardé par 2 hommes en noir. La police retrouvera chez eux des tracts d'Aube Dorée. La résistance prend de l'ampleur. Mais 8 mois plus tard, Pavlos Fyssas, rappeur antifasciste, est lui aussi tué en pleine rue par un cadre d'Aube Dorée, Georges Roupakias. C'est le meurtre de trop. D'un seul coup, les Grecs et les pouvoirs publics semblent découvrir leur nazi. Dix jours après la mort du rappeur Pavlos Fyssas, le fondateur d'Aube Dorée et 6 députés sont inculpés pour appartenance à une organisation criminelle. J'emmerde votre démocratie. D'autres arrestations suivront. Contre toute attente, 3 députés sont relâchés, dont les plus virulents, Ilias Panayotaros et Ilias Kassidiaris, 33 ans, agronome de formation et étoile montante du parti. Officiellement, Aube Dorée condamne le meurtre de Pavlos Fyssas. Ces députés nient même connaître son assassin. On a appris qui était ce monsieur Roupakias et ce qu'il a fait. Mais après l'assassinat, je ne le connaissais pas. Aucun de nous ne le connaissait. C'était juste un sympathisant parmi tant d'autres. Ça et rien de plus. Pourtant, lors de nos 2 années de tournage auprès d'Aube Dorée, nous l'avons souvent croisé.
Ici, aux côtés du député Panayotaros, lors d'une distribution de nourriture en juillet 2013. Là, 3 mois plus tard, toujours en uniforme, à une manifestation du parti. Des preuves inédites à ce jour que Roupakias était bien un membre actif d'Obdoré et non un simple sympathisant. C'est alors qu'un groupe terroriste d'extrême gauche, inconnu jusque-là, venge le meurtre du rappeur Pavlos Fyssas. 2 militants d'Obdoré sont abattus de sang-froid au pied de leur QG. Le parti tient ses martyrs. Obdoré désormais joue aux victimes, mais continue ses démonstrations de force, comme dans cette cérémonie de Nuremberg version locale, à l'automne dernier. À la tribune, Ilias Kassidiaris lance sa campagne électorale. L'objectif d'Obdoré est de placer des élus dans toutes les grandes villes du pays. Pas seulement à Athènes, Thessalonique ou le Pirée. On veut gérer le pays avec des mains propres, qu'on écrase la corruption et qu'il y ait à nouveau une purification politique et que la loi règne. Nos priorités seront les suivantes. 1. La corruption et le gaspillage d'argent public. 2. La criminalité. 3. Le commerce illégal. Ce sont là les 3 grandes questions qui préoccupent les Grecs. Et quand je parle de criminalité et de commerce illégal, je parle évidemment exclusivement des étrangers. Ça ne concerne pas les Grecs. Des Grecs tentés de voter Obdoré, le centre d'Athènes en compte beaucoup. Tous ces damnés de la crise pour qui le moindre sou est compté, comme Stella. Vous en voulez plus? Non, non, ça me suffit. Ça coûte combien? 1 euro. Stella, veuve de 65 ans, vit proche du seuil de pauvreté, un seuil qui concerne désormais un tiers des Grecs. 1 euro. Je viens ici parce que c'est moins cher et je peux m'en sortir. Ailleurs, je n'y arrive pas. Au marché, notre présence déclenche très vite des commentaires. Vous le dites sur vos chaînes que les gens ont faim? Les gens ont faim et le gouvernement ne s'en est même pas encore rendu compte. Qu'ils aillent tous se faire foutre. Non, non, ne dites pas ça. Ces mots sont interdits. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi? Regardez comment ils ont laissé les gens. Non, non, tout va bien. Tout le monde va bien. Venez me demander à moi aussi ce que je vais voter. Je vais vous dire la vérité. Moi, je vais voter pour la gauche radicale pour changer les données de Mme Merkel. C'est ça que je vais voter. On doit réagir. Gauche radicale ou Obdoré, dans le marché aux poissons, le choix est clair. Ici, les drapeaux grecs flottent en ombre, un symbole depuis quelques années confisqué par le parti néo-nazi. Obdoré est de plus en plus puissante. Elle a tout ce qu'il lui faut pour prospérer. La misère, la faim, le malheur, le chômage, tout y est. Avec ce morceau de fromage, on va pouvoir tenir un bon moment. Une fois les courses rangées, Stella fait ses comptes. Elle touche une retraite de 655 €. Avec cette somme, elle doit vivre et faire vivre aussi son fils, son neveu et sa petite-fille. Dans une telle situation, aller chercher de l'aide auprès d'Obdoré est la solution la plus simple qu'elle ait trouvée. J'ai été 2 fois à leur distribution de nourriture. Ils m'ont donné des pommes de terre, des tomates, du raisin, des poissons. Si Obdoré organise encore une distribution de nourriture, j'irai, c'est sûr. J'ai été demander de l'aide à la mairie, mais ils demandent un tas de justificatifs. Pas chez Obdoré. Ils sont des milliers comme Stella à faire la queue partout où Obdoré organise des distributions de nourriture. Exclusivement réservés aux Grecs, chrétiens et blancs, les bénéficiaires doivent impérativement montrer leur carte d'identité.
Des heures d'attente pour amener chez soi de quoi tenir ne serait-ce que quelques jours. Je suis venue car j'ai de gros problèmes financiers. Je dois manger quand même. Mes enfants sont au chômage, mon mari est malade et je veux que justice soit rendue contre ces voleurs du gouvernement. Vous pensez qu'Aube Dorée peut le faire ? Oui, même si je suis en désaccord avec leurs procédés, ils le peuvent et je veux vraiment que ceux qui ont vidé les caisses de l'État soient jugés. Pour Aube Dorée, ces distributions très fréquentes font partie intégrante de sa stratégie de campagne. Combattant, s'il te plaît, viens ici un instant. J'arrive tout de suite. Lors de ces dons de nourriture, les députés d'Aube Dorée comme Ilias Kassidiaris sont toujours présents et bien visibles. Ça va suffire ? Ça va être juste. On a amené 5 camions, mais on ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde. De nombreux bénéficiaires et autant d'électeurs potentiels. Cet hiver, devant le Parlement, plus de 10 000 militants se sont réunis à l'appel du parti. À l'ordre du jour, la libération immédiate du fondateur d'Aube Dorée ainsi que de 2 de ses députés. Aube Dorée n'est pas entré au Parlement avec les chars, comme leurs médias corrompus le racontent, mais avec votre vote et un slogan « Les voleurs en prison ». C'est ça l'exigence du moment. Comme d'habitude, Kassidiaris galvanise ses troupes sans aucune note. Nous sommes l'avenir, et eux, le passé. De quoi convaincre les derniers indécis. Haris n'est pas de cela. Militant d'Aube Dorée de longue date, cet ancien pilote d'hélicoptère de l'armée s'est investi de plus en plus dans le mouvement au fil des années. Père de 2 enfants, Haris possède aujourd'hui un petit restaurant devenu le point de ralliement de ses amis militants. Et voilà les souvlaki. Et tout ce qu'on dit sur vous, les sections d'assaut, les agressions racistes, c'est vrai ? Non, ça n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on est simplement nationaliste et rien d'autre. On aime simplement notre pays. Ce qui m'a fait entrer de façon active dans Aube Dorée, c'était tous les problèmes avec cette crise. Et la solution qui doit être donnée doit être nationaliste. C'est-à-dire qu'on peut y arriver tout seul. On n'a besoin de personne. On est un peuple, une civilisation, un pays qui a tout. On n'a besoin de personne. Ni de l'Allemagne, ni des Américains, ni des Juifs. Ce qu'a réussi Aube Dorée, personne d'autre ne l'a réussi. Ni les socialistes, ni les communistes. C'est l'entraide des uns envers les autres. On vient de toutes les couches de la société. Nous sommes des forces hétéroclites, du plus bas au plus haut niveau de la société. Mais on est regroupés, solidaires, et on s'entraide de façon désintéressée. Parce que le danger, en ce moment, est à nos portes. Le lendemain, Haris nous accueille chez lui. Ici, tout le monde soutient son engagement dans Aube Dorée, surtout sa femme, Yulia. Quand nous nous sommes connus, nous avions les mêmes convictions. Cela continue et ce que nous le décidons toujours en commun. N'est-ce pas, belle maman ? Dans cette famille de militaires, depuis des générations, on a commencé à voter Aube Dorée bien avant la faillite du pays. Ce n'est pas que la crise économique, c'est également les questions nationales. Mon autre fils aussi est militaire, comme mon mari. Je ne peux plus accepter la réduction des budgets de la défense, ni les humiliations que subit régulièrement notre patrie. Je n'en peux plus. Comme la plupart des cadres d'Aube Dorée, Haris se dit féru d'histoire. Dans sa bibliothèque, de nombreux ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale, sa passion. Le nationaliste grec lit. Nous lisons pour apprendre. C'est ce qui nous rend supérieurs aux autres. Et pour Haris, tous les auteurs se valent. Mein Kampf
Je l'ai aussi en grec. Ça, c'est une copie, mais je l'ai aussi en version originale, achetée à Londres, dans une galerie. Là, c'est l'original. Regardez-la. 1938. À l'époque, il y a eu 4 millions d'exemplaires imprimés. Mais ça veut rien dire que j'ai le Mein Kampf de Hitler. Je l'ai lu, c'est tout. 2 exemplaires de Mein Kampf chez lui. Malgré tout, Harris refuse l'étiquette de raciste ou de nazi. Tous ceux qui désormais quittent leur pays pour venir en Grèce, pourquoi je me les coltine moi? Pourquoi pas la France? Pourquoi j'accueillerais tous ces milliers de clandestins qui viennent du Pakistan, des musulmans qui essayent de m'imposer leur religion, demandent des droits et je ne sais quoi d'autre, et viennent faire leur djihad en Grèce? Harris assume ce discours anti-émigré. Sa caution, ses actions humanitaires passées. Moi, quand j'étais en Afrique, j'ai aidé, tant que j'ai pu. Mais pour qu'il reste chez lui, le noir. Pas qu'il vienne chez moi altérer ma race. Il n'y a pas de noir dans la race grecque. Et pour préserver la race grecque, Aube Dorée va jusqu'au bout de sa logique. Elle organise des collectes de sang grec pour les Grecs. Il faut prendre tous les gens qui attendent. Et ceux qui sont jusque-là passent en priorité. Selon la loi, sauf urgence, l'hôpital doit réserver ce sang pour les patients grecs. On essaye de faire tout ce que l'on peut pour aider le plus de gens possible. Une mise en scène de plus pour Aube Dorée en cette période de campagne électorale. Aujourd'hui, c'est la journée de collecte de sang national pour Aube Dorée. C'est encore une action sociale de notre parti. Comme vous voyez, il y a des centaines de gens, des concitoyens qui offrent un peu de leur sang. Ces actions vont continuer, malgré les réactions inadmissibles que cela suscite. Les actions chocs, provocatrices, c'est la tactique d'Aube Dorée. Et c'est sur la toile que le parti poursuit son travail de propagande. Depuis le quartier général du parti, Ilias Kassidiaris parle aux militants une fois par semaine via Internet, avec des messages comme sur ce tract, toujours teintés de provocation. J'ai aimé cette photo dès le premier jour à ma sortie du tribunal. Je me suis alors dit que le meilleur message pour ces élections passerait par cette image. Elle est vraie, ce n'est pas un montage. Nous avons subi une véritable persécution, mais nous y faisons face avec le sourire. On nous traite de nazis, de fascistes, mais on nous a aussi traités de terroristes et de gauchistes parce que nous, on n'a jamais commis de crime, on n'a jamais volé de l'argent public. Comme ils n'ont rien à dire sur nous, ils ont inventé toute cette histoire de nazisme et même de satanisme. On a entendu tout un tas de bêtises sur nous car ils n'ont rien à nous reprocher. Nous, on a les mains propres. Pourtant, la police a fourni récemment à la presse de nombreuses photos qui prouvent le contraire. Nous retrouvons Harris. 2 fois par semaine, l'ancien pilote se rend dans les bureaux d'Aube Dorée de son quartier. Pour la première fois, il autorise des journalistes à pénétrer dans ses locaux. Bonsoir tout le monde. Tout va bien? À l'entrée, les gros bras montent la garde. Bonsoir. Tiens, il y a les caméras avec toi. À l'étage, les sympathisants sont déjà nombreux. Harris, lui, est chargé de motiver les troupes, de recruter de nouveaux membres et de collecter des fonds. Voilà. Là, c'est les coupons qui permettent de soutenir le parti grâce aux dons des militants. Ici, on entretient le culte du passé glorieux du pays, dont Aube Dorée se réclame sans cesse. En novembre dernier, le local a été attaqué et saccagé par des opposants. Depuis, Harris a renforcé la sécurité. Ici, nous avons des portes blindées. Et à l'entrée des bureaux, une grille supplémentaire, un système d'alarme, des caméras extérieures, caméras intérieures. On est en guerre, une guerre permanente et de longue durée. Est-ce qu'on peut organiser la salle un peu? Ce soir, les sympathisants sont réunis pour une lecture commentée du journal du parti. Au programme, un fait divers sordide,
une jeune fille agressée et violée par un migrant. Si on réagit, on est des racistes. Le sommes-nous? Le sommes-nous? Je ne sais pas. Je vous le demande. Sommes-nous des racistes? Nous, on est nationalistes. Nationalistes. On n'est pas fascistes, on n'est pas nazis. Ce que nous voulons, c'est la libération de notre patrie et qu'ils nous foutent la paix. La réunion se termine. Haris, lui, a oublié qu'il portait un micro et donne des consignes à Constantina, la militante qui doit nous parler le lendemain. Αλλά όχι και εκτός από τις αρχές μας. Είμαστε εθνικιστές, είμαστε ρατσιστές. Τι σημαίνει για ένα ολοκαύτωμα? Ολοκαύτωμα είναι μια ιστορία. Το καταλάβες? Le lendemain, nous retrouvons Constantina en campagne. Elle nous répète alors fidèlement sa leçon. Ce ne sont pas les Grecs qui ont fait la Shoah. On n'a aucun rapport avec cela. Si cela a eu lieu, nous, on n'est pas responsables. Si cela a eu lieu. Constantina vient d'un milieu très aisé. Assistante juridique, elle a perdu son emploi l'année dernière. Désormais, elle est candidate aux élections régionales pour Obdoré. Je vous donne un tract. Vous voulez bien? Bonne journée. Vous savez ce que c'est? Oui, je sais. Vous êtes d'accord? Les chefs d'Obdoré, c'est des prisonniers politiques? Chacun ses opinions. C'est-à-dire? J'y crois et j'y crois pas. C'est-à-dire? C'est bon. Les gens ont peur. Le fait qu'il ait pris le tract devant la caméra sans le refuser, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire je suis d'accord avec vous. Sinon, il nous l'aurait lancé à la figure. Le lendemain, Constantina nous invite chez elle. Bonjour. Pour nous parler de son engagement, Constantina a demandé à des amis de venir, elles aussi militantes convaincues. Anna, tu fais du thé? Ce qui m'a fait forte impression en allant voir Obdoré, c'est qu'il parlait de la Grèce. De la Grèce, de la Grèce, de la Grèce et des Grecs. Et puis à la fin, ils ont dit « Levez-vous, qu'on chante l'hymne national ». Je me suis dit « Où suis-je » Je vous dis, moi, je n'y croyais pas. J'avais la chair de poule, je pleurais vraiment. Je pleurais quand j'ai entendu l'hymne national. J'ai dit, c'est fini, je voterai désormais pour Obdoré. La Grèce aux Grecs chrétiens. La Grèce appartient aux Grecs. Tu nais grec, tu ne peux pas le devenir. Moi, avant, je votais pour le Parti socialiste. Jusqu'en avril, début mai 2012, quand je suis allée m'inscrire à Obdoré, peu avant les premières élections, avec tout ce qu'on avait entendu sur eux, les rumeurs, les accusations de terrorisme. Au début, je me suis dit, c'est qui ces gens? J'ai quand même demandé leur programme et il me convenait à 100%. En fait, c'était des gens super sympas, des jeunes très bien élevés. Des militants sympathiques, serviables, à l'image de Haris, désormais candidat à la mairie d'un quartier huppé de la banlieue d'Athènes. Il faut la mettre plus haut en sécurité, pour que les autres, les gauchos, ne l'arrachent pas. Jusqu'ici, Obdoré faisait le plein des voix dans les quartiers les plus défavorisés. Aujourd'hui, elle vise aussi les classes supérieures. Ici, aux dernières élections, Obdoré a obtenu 6,9% des voix. Maintenant, on est à plus de 10. Ce sont des gens de toutes les classes sociales, mais essentiellement des moyens et hauts revenus, eux aussi touchés par la crise. Έλληνες ενωθείτε. Τι άλλο χειρότερο μπορούν να μας κάνουν από το να μας
Harris a revêtu sa plus belle chemise pour son premier meeting. Désormais, Aube Dorée lisse son image et son discours. Il ne faut plus effrayer, mais séduire les citoyens bien sous tout rapport. Je veux des Grecs qui pensent, des Grecs qui peuvent créer. Je veux l'esprit d'Ulysse et l'audace d'Achille. Les élections montreront si les Grecs se sont laissés séduire par cette stratégie. Une certitude, si militants et cadres d'Aube Dorée se veulent plus fréquentables aujourd'hui, leur hymne, lui, ne laisse guère de doute sur leurs intentions. Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!